tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'arrêt du tabac. Est-ce qu'on peut arrêter de fumer avec les fleurs de bac? Alors, les fleurs de bac, elles n'aident pas à arrêter de fumer. C'est l'émotionnel qui est à l'intérieur qui va nous accompagner sur un désir d'arrêt de tabac. Mais aucune fleur ne fait arrêter de fumer, évidemment. Il y a une action de volonté. Après, est-ce qu'on compare un arrêt du tabac avec un arrêt du tabac? Moi, je dis non, en fait. Mais c'est pareil pour tous les sujets de la Terre, en fait. Quand on parle d'un sujet, c'est de quoi on parle à titre individuel. Donc quelqu'un qui arrête de fumer 5 cigarettes par semaine, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fume 2 paquets par jour. Donc déjà on recontextualise la façon dont la personne ou soit on gère notre relation à ce tabac, et en fonction de ça, au-delà de ça, c'est surtout l'émotionnel qu'on va accompagner. C'est-à-dire comment je vis cette situation-là sur le plan émotionnel. Et si je prends des fleurs de bac et que je fume, c'est pas ça qui va forcément faire arrêter de fumer. Mais par contre, dans le cadre de l'émotionnel qui est chahuté, perturbé, bousculé dans ces moments-là, évidemment, il y a de quoi faire puisqu'il y a plein de fleurs de bac. J'en ai sorti quelques-unes, donc je vais en donner plein. Mais il n'y a pas de règle en fait. Et j'ai sorti ça, mais il y a ça en fait, il y a 38 fleurs pour arrêter de fumer en fait. Il n'y a pas de règle, puisqu'encore une fois, je vais essayer soit de vous embrouiller le cerveau, soit essayer justement de démêler le fil de toutes ces croyances qui sont autour de l'arrêt du tabac avec des phrases un peu choc pour essayer de bousculer en disant ah ben c'est super, on arrête le tabac avec les fleurs de bac, mais non en fait. C'est vraiment au cas par cas en fonction de ce que nous vivons. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en ligne en compte. Évidemment, il y a l'émotionnel de la demande à l'instant T. Si je veux arrêter de fumer, il y a moi, avec mon désir d'arrêt du tabac. Il y a aussi le contexte de comment je fume, etc. Et puis, il y a mon émotionnel par rapport à ça, mais il y a aussi mon émotionnel pas que par rapport à ça, parce qu'en général, quand je vis quelque chose, je ne vis pas cette situation détachée d'autre chose de ma vie, évidemment. Je vais commencer un peu fort, mais si j'arrête de fumer, entre guillemets, et en ce moment, et je suis inquiète pour mon enfant parce que il a perdu son emploi et que ça me soucie beaucoup, un exemple parmi tant d'autres, hein, vous ferez ce que vous voulez avec cet exemple-là, vous pouvez vous inquiéter pour votre chien, vous pouvez vous inquiéter pour votre voisin, pour votre père, votre mère, ça n'a pas d'importance en soi, mais c'est la fleurette chestnut dont je parle. A priori, vous allez me dire, je ne vois pas trop le rapport entre le fait d'arrêter de fumer et de s'inquiéter pour son enfant qui a perdu son emploi. Ou pour son père, son chien, sa mère. Ok, seulement moi, au moment où j'ai envie d'arrêter de fumer. Si je suis dans cette démarche émotionnelle, je suis aussi moi dans ma vie aussi. Arrêter de fumer, c'est pas décorrélé de qui je suis à l'instant T de ma vie. Professionnelle, affective, sociale, alimentaire, sexuelle, relation à l'argent, tout ce que vous voulez. Et donc dans ma relation là, par exemple, avec ma famille, c'est-à-dire mon enfant, si je m'inquiète pour lui, évidemment le fait d'être dans cette situation-là, de me faire accompagner avec les fleurs de bac émotionnellement pour arrêter de fumer, si j'ai en plus cette situation-là qui me soucie énormément, des fois ça va être un frein aussi émotionnel pour pouvoir favoriser ce désir d'arrêter de fumer avec plus de fluidité, de facilité. Si je m'occupe que de l'arrêt du tabac et sans m'occuper de ces autres parties émotionnelles de ma vie, ça risque d'être compliqué parce qu'en fait, c'est un peu tout est interconnecté. Je ne suis pas dissociée de mon arrêt du tabac de ma relation à ma maternité ou ma paternité avec mon enfant qui a perdu son emploi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est évidemment, tout ça, c'est lié. Donc quand on prend des fleurs de bac, quand on fait un entretien de fleurs de bac, on ne fait pas que, entre guillemets, l'arrêt du tabac. Des fois, c'est oui, mais des fois, c'est non. Des fois, il y a aussi d'autres paramètres émotionnels qui sont interconnectés avec une demande initiale. Donc par exemple, Red Chestnut, elle pourrait faire partie des fleurs dont je pourrais avoir besoin, si tant est qu'évidemment j'ai de l'inquiétude pour mon enfant, ou pour mon chien, ou pour ma mère, ou pour mon père. Je continue. Si je ressens beaucoup d'irritabilité et d'impatience, et que je suis tout le temps à cran, parce que cette situation-là me met dans un état d'irritabilité et d'impulsivité, parce qu'il faut que ça aille très vite, parce que je suis super nerveux par rapport au fait d'arrêter de fumer sur le plan émotionnel, impatience peut avoir sa place.
Si je crains des conséquences, par exemple, j'ai ce désir-là, mais je crains par exemple de prendre quelques kilos ou que ça ait des conséquences pour moi, cet arrêt du tabac, parce que j'ai déjà essayé et j'ai déjà convenu que ben, quand je suis dans ces situations-là émotionnelles, ben, par exemple, je peux justement changer de comportement ou je peux avoir peur aussi de la réaction des autres en fonction de mon état qui va aussi changer parce que quand je change, parce que je suis dans ce moment de transition, eh bien, je peux avoir des comportements différents. Ça peut être une période difficile pour moi et je peux avoir peur aussi des conséquences de cet arrêt du tabac. Alors, ça peut être aussi une prise de poids, ça peut être voilà, différentes situations qui fait que ça peut générer certaines peurs, certaines craintes et certains soucis au moment où je prends cette décision. Il faut toujours me faire accompagner. Hein. Après, évidemment, si j'arrête le tabac, je peux très bien faire tous les techniques, hein, des patchs, des ceci, de l'acupuncture, de ce que vous voulez, de l'hypnose. Les fleurs de bac ne feront pas tout, mais on peut très bien faire tout ce que je viens de dire avec les fleurs de bac, évidemment. Et puis se faire suivre par son addictologue, si on en a un médecin traitant ou je ne sais quoi, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la fleur aussi de l'obsession mentale, c'est-à-dire que d'un seul coup, je veux arrêter de fumer, mais le fait d'arrêter de fumer, je pense qu'à la cigarette, vous savez, c'est comme on dit toujours en programmation neurolinguistique, notre cerveau, il est très capté sur le ne pas. Dès qu'on dit ne pas, il faut pas, on pense qu'à ça en fait. Et on dit souvent, ne pense pas à un éléphant rose, et hop, ça y est, qu'est-ce qu'on a dans la tête, un éléphant rose. Ne pense pas à la cigarette. Eh bien évidemment. Donc là, c'est la cigarette qui revient en boucle en fait. On ne pense qu'à ça, on est obsédé que par ça, on voit que des bureaux de tabac dans la rue, on voit que les gens qui fument autour de nous. Et donc pour éviter que ce soit une obsession et qu'on ne pense qu'à ça, la journée, la nuit aussi, White Chestnut, elle peut avoir sa place. Je peux avoir un côté aussi tellement irascible et agressif parce que je suis tellement en situation de fragilité, parce que émotionnellement, quand j'arrête de fumer, souvent ça met à mal, mais c'est une généralité ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer qui ne seront pas du tout dans les fleurs que je viens de citer, c'est-à-dire elles ne seront pas nécessairement dans une inquiétude, par exemple, de prendre du poids ou de grignoter, etc. Elles ne seront pas forcément dans l'impatience et elles ne seront pas forcément dans la rumination mentale. C'est encore une fois, c'est une généralité. Quelqu'un qui fume, c'est pas quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui arrête de fumer n'est pas quelqu'un qui arrête de fumer. On a toujours tendance à mettre des étiquettes sur tout et tout le monde. Je fume, donc je réagis comme ça. Donc toi, tu vas réagir comme ça. Eh ben non, on est tous différents. Et puis quand on dit d'arrêter de fumer, des fois on a déjà arrêté 5, 6, 10 fois avant d'arrêter de fumer. Et puis il y a des gens qui vont dire, moi j'ai jamais arrêté de fumer. Ça fait 20 ans que je fumais, ça fait 15 ans, ça fait 4 ans, ça fait 6 mois. Ça fait 30 ans. On ne compare rien avec rien finalement. Donc encore une fois, les fleurs de bac, c'est unique et singulier et nous sommes aussi uniques et singuliers. Donc je cite celle-ci, je fais des ellipses, mais en même temps, je raconte quand même toujours l'histoire de la même chose. C'est-à-dire que souvent, quand on s'intéresse aux fleurs, on a envie d'avoir des réponses immédiates tout de suite. C'est ça, 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 ça. Ben non, moi je suis ça. Et dans le ça, j'ai un certain nombre de fleurs qui peuvent m'accompagner. Et encore une fois, je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, il y en a 38. Mais je vous accompagne et je vous dis, voilà, si ça vous intéresse, ça vous donnera quelques pistes d'investigation sur vos émotions potentielles. Non exhaustive. Donc, Holly, c'est la fleur de l'état dans lequel on peut se trouver par moment parce qu'on est tellement comme ça qu'on peut avoir envie d'être agressif, méchant, envie d'avoir faire du mal parce qu'on n'est pas bien nous-mêmes. Et donc, du coup, on peut même penser que quelqu'un est en train d'allumer une cigarette à côté en disant c'est ça, il le fait exprès, il a envie de me tenter. Et hop, ça y est, on va partir au quart de tour et on va être désagréable avec lui. On aura envie de le blesser ou d'être agressif parce que on aura le sentiment, on va lui prêter des intentions de vouloir absolument nous tenter, alors que ce n'est pas forcément son intention. Mais nous, on a cet accès d'agressivité, de méchanceté, de cruauté à l'égard de quelqu'un qui va être près de nous, parce que nous-mêmes, on n'est pas bien du tout, du tout. Ça peut être aussi vécu l'arrêt du tabac, ou en tout cas ce désir de peut-être même diminuer, mais moi j'ai décidé que sur la vidéo c'est arrêter de fumer. Donc ça peut être vécu comme une forme de choc
choc, puisqu'il y a une forme de coupure, même physiologique, hein, et si vous faites accompagner par un spécialiste, une profession médicale qui arrête en addictologie, on le sait bien, le tabac, c'est quand même une substance qui est dans le corps et qui est donnée un petit peu tous les jours, donc le fait d'arrêter, ça peut être vécu aussi émotionnellement et corporellement comme un choc, évidemment. Donc émotionnellement, on peut se faire accompagner par Star of Bethlehem, qui peut voilà, accompagner cette émotion qui est très présente, souvent, même le fait de prendre la décision de se dire allez, c'est terminé, stop. Parce que des fois, la décision d'arrêter de fumer, elle n'est pas forcément du fait de la personne, elle peut être aussi du fait d'un diagnostic qui est posé par justement un spécialiste de santé et qui menace en disant ben, maintenant, il faut arrêter la cigarette. Et donc là, ça peut être vécu aussi comme un choc. Et il y en a qui vont dire, mais moi, c'est moi qui ai décidé, ça n'a pas du tout été un choc, je l'ai très bien vécu, c'est pas un souci. Mais juste, par exemple, voilà, il y a de temps en temps, j'ai des moments où je disjoncte émotionnellement. Mais voilà, c'est encore une fois, je répète tout ce que je dis depuis le début, mais ça reste vraiment unique et singulier. Cherry Plum, je parlais de disjoncter. Ça peut être cette émotion-là où on se dit on est sur le bord de craquer au moment où justement quelqu'un est à côté de nous ou ne sait même pas qu'on a arrêté de fumer et nous dit tiens, t'en veux une, ou tiens, allez viens, on va fumer. Vous savez, à la pause je sais pas, de collègues, où on est entre potes, ou dans une soirée, etc., où on sort d'un cinéma, on a envie de fumer, ou au restaurant, peu importe, quelle que soit la situation. Et là, on a décidé d'arrêter de fumer et on est dans une posture où on n'arrive plus du tout à contrôler notre impulsion, notre envie, notre désir est tellement fort que là, notre cerveau n'est pas en capacité de résister en fait. Et on a des fois des gestes d'impulsion de fumer et de se dire, voilà, j'ai craqué, j'ai pas réussi à résister à la tentation en fait. Il y en a qui vont peut-être se dire aussi je ne vais pas arrêter de fumer parce que j'en suis incapable, j'ai déjà essayé de toute façon, ou même je n'ai même pas essayé parce que de toute façon je sais que je ne vais pas y arriver, que je ne serai pas en capacité ou en mesure de pouvoir le faire parce que c'est trop compliqué pour moi et j'ai l'impression que je ne suis pas assez fort ou assez costaud pour vivre une situation comme ça où je n'ai pas les outils, les armes pour avoir confiance en moi dans cet accompagnement d'arrêter de fumer. Donc ça c'est du large. Il peut y avoir cette forme aussi de reproches qu'on peut se faire, de culpabilité, parce qu'on se sent, on a tendance à se critiquer, parce que justement, peut-être qu'on a recraqué, ou peut-être qu'on a pris quelques kilos, ou peut-être qu'on a été agressif avec quelqu'un, ou peut-être que voilà, on se fait des reproches et on s'en veut et c'est pas assez bien, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, on aurait dû ne pas répondre comme ça, on aurait dû être plus résistant face à la tentation. Ça, c'est du pine. Et dans ces moments-là, c'est pas la peine de se flageller parce qu'on fait déjà ce qu'on peut et c'est pas toujours facile non plus. Donc voilà, soit dit en passant, moi j'ai fumé pendant 24 ans. J'ai arrêté en 2000. Donc vous voyez, on est en 2022. J'ai jamais repris une cigarette et pourtant j'ai fait plusieurs tentatives d'arrêter de fumer de nombreuses fois. Et c'est avec l'accompagnement émotionnel de cette période qui pour moi a été d'une durée à peu près de 15 jours, 3 semaines et qui m'a accompagnée émotionnellement sur cette période-là. J'ai arrêté plusieurs fois avec des techniques différentes. Et puis là, c'était de la volonté, mais c'était de la volonté de ne pas vivre aussi émotionnellement, d'être irascible à l'égard de mon entourage ou d'avoir des accès ou des états d'humeur insupportables pour mon entourage et puis évidemment pour moi. Et ça, c'est des périodes de transition. Donc Walnut, des périodes de transition qui sont, encore une fois, des transitions qui sont selon chacun. Des fois, c'est 5 jours pour certains, il y en a qui ça va durer 5 ans, il y en a qui vont dire, mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un fumer, Walnut, je suis comme une éponge et j'ai encore envie de fumer. Au bout de 15 ans, 20 ans, ou une situation par exemple qui me met à mal et je me dis ça me ferait quand même du bien de fumer une petite cigarette. Alors ça c'est Agrimony aussi, c'est la fleur que j'ai pas sortie, mais Agrimony où on sent qu'il y a des moments quand on est dans une situation de fragilité émotionnelle, on se dit oh là là ça me ferait du bien de fumer une petite cigarette, ça ferait passer un peu la pilule de la douleur, de la souffrance, de ce que je suis en train de vivre, comme si c'était un petit pansement sur ma douleur le fait de fumer. Vous voyez, ça c'est Agrimony, ça peut être ça. Et puis Walnut, je reviens dessus. Sur ces périodes de transition, on a besoin aussi des fois de changer nos mécanismes, en tout cas de s'adapter à ces mécanismes que nous avons, qui sont vraiment ancrés en nous, de cette gestuelle, de cette habitude, et puis de cette fragilité qu'on peut, cette vulnérabilité face aux autres aussi qui fument aussi autour de nous,
on ne voit plus maintenant les gens fumer dans les films, hein, mais des fois on est tenté aussi par une cigarette juste parce qu'on regarde un film, ou on peut même lire un bouquin, ou on peut entendre parler de tabac, ou de... Voilà, et donc pour nous, c'est des fois compliqué aussi de ne pas succomber à la tentation et de rester fort et costaud sur notre envie d'être pas fragilisé par tout ce qui se passe autour de nous et que ça n'ait pas d'impact sur notre décision finale d'arrêt du tabac. Vous voyez, donc je vous en ai cité, je vais vous les compter, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 fleurs je crois, je vais recompter, mais il y en a 38. Donc je vous le dis, oui, 11 fleurs. Donc vous voyez, faites un entretien de fleurs de bac. Bon, soit dit en passant, je donne des entretiens. Il y a plein de conseillers en France. Hein. Vous pouvez le faire en Belgique aussi, parce que je sais que je suis suivie que pas en France. Voilà, dans les pays francophones, alors en visio ou en présentiel. Et puis faites-vous accompagner. Et puis restez pas tout seul face à vos émotions. Évidemment, les fleurs de bac, ça ne fera pas tout, comme d'habitude. Il faut rester professionnel, il faut être réaliste. Encore une fois, si vous n'êtes pas en mesure d'être accompagné avec les fleurs de bac, mais que vous avez besoin d'un soutien autre, mais évidemment, il faut le faire. Il est hors de question de tout arrêter pour les fleurs de bac. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment je peux vivre au mieux cette période de transition, comment je peux être plus patient, moins irritable, moins impulsif. Et encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, chacun va y trouver les fleurs qui vont convenir à la situation de l'instant T. Et encore une fois, je reviens aussi sur Red Chestnut qui au début n'a rien à voir avec l'arrêt du tabac, entre guillemets, sur tous les facteurs qui peuvent être déterminants dans ce cheminement vers cette quête-là de pouvoir se libérer de cette cigarette. Eh bien, il faut aussi prendre en compte notre émotionnel. Si on a par exemple une période difficile au travail, ou si on est en plein divorce, ou si on est justement peut-être en train de chercher un emploi, ou est-ce qu'on est en train de déménager, ou est-ce qu'on, je ne sais pas, X choses dans nos vies, c'est quand même à prendre en considération. Donc vous savez qu'on ne va pas au-delà de 7 fleurs, donc vous allez vous calmer. Vous n'allez pas mettre 11 fleurs d'un coup. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oui, bah déjà, voilà, il faut choisir aussi ensemble ou tout seul. Mais choisissez vos fleurs, pas au-delà de 7. Vous faites un flacon de différentes fleurs, vous mettez de l'eau et vous prendrez 4 gouttes 4 fois par jour. Vous voyez ce qui se passe. Prenez un carnet. Notez vos émotions, parce qu'encore une fois, bon, je vous ai montré la semaine dernière mon carnet des 38 fleurs. Mais prenez un carnet vierge aussi et notez la raison pour laquelle vous prenez ce type de fleurs, les choix que vous faites et en quoi ces fleurs-là sont favorables, positives, bienveillantes pour vous et comment noter aussi tout ce qui se passe, les subtilités du tiens d'habitude je réagis comme ça et là on m'a fait remarquer que j'étais plus calme, tiens d'habitude moi je passe des soirées avec des potes et je me dis surtout pas, là je sais qu'ils vont aller fumer, ben, ça va pas être supportable, bah si, en fait j'ai même pas pensé, ah tiens c'est quand même un indicateur. Donc voilà, faites votre bilan aussi émotionnel par rapport aux fleurs que vous prenez et puis si ça vous accompagne, eh ben, écoutez c'est toujours ça de prix. Et puis des fois, il y a des rechutes, ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. C'est déjà bien d'avoir eu cette démarche d'aller au bout de votre envie. Et puis le fait de peut-être se prendre les pieds dans le tapis, c'est une expérience. Et on fait avec ce qu'on est. Et on essaye encore une fois, des fois, de changer d'attitude et de comportement face à nos actions. Et on fait au mieux de ce que l'on peut à l'instant où nous sommes dans cette situation. Donc voilà, les fleurs, elles sont vraiment là pour nous accompagner avec bienveillance aussi, pour transformer nos états d'esprit, nos comportements et notre perception aussi de la situation. Voilà, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remets encore ici le PDF si vous avez envie de le télécharger. C'est une façon aussi d'aborder les fleurs différentes, voilà, avec plein de choses que vous ne connaissez pas nécessairement. Si vous avez envie de partager bien sûr cette vidéo et puis ce PDF, évidemment, allez-y. Et voilà, si vous voulez vous faire accompagner, vous savez où c'est en bas dans la description. À bientôt.